Imaginez que vous magasinez une voiture et que vous dénichez une aubaine incroyable. Vous vous rendez chez le concessionnaire et une fois arrivé sur place, il vous propose d'essayer la voiture pendant 2 jours, ce que vous acceptez. Pendant 2 jours, vous finissez par vous convaincre que c'est la voiture idéale pour vous. À la fin de l'essai, le vendeur vous informe qu'il y a une erreur dans le prix demandé et que la voiture coûtera plus cher. Mais à ce stade, il est déjà trop tard pour vous. Vous vous êtes déjà convaincu que c'est la voiture parfaite pour vous et que ça vaut largement la peine de payer plus cher. La journée même, vous repartez avec la voiture et les paiements qui viennent avec. Dans cette histoire fictive, vous avez été victime d'une technique de manipulation appelée la cohérence et celle du pied dans la porte. C'est une technique très utilisée de nos jours par les entreprises. Les pièges sont partout et nous sommes très vulnérables à ce mécanisme qui agit à notre insu. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble en quoi consiste le principe de cohérence. Ainsi, vous serez en mesure de mieux vous protéger contre ce mécanisme. Et si vous possédez une entreprise, vous découvrirez comment vous aussi vous pouvez utiliser ce mécanisme. Dans la plupart des cas, la cohérence est valorisée et l'incohérence est souvent critiquée. Une femme qui change souvent d'avis se ferait traiter de girouette et un homme changeant souvent d'avis se fait percevoir comme une personne faible qui ne sait pas tenir son bout. La cohérence a aussi son importance dans notre vie personnelle. Imaginez si à chaque fois que vous allez à l'épicerie, vous devriez poser le pour et le contre pour choisir votre marque de savon, votre marque de pain ou encore votre marque de lait. En plus d'être épuisante, votre vie serait marquée d'incertitudes. La cohérence a donc son utilité dans la mesure où elle nous permet d'économiser une énergie monstrueuse lorsque vient le temps de faire un choix, une action, prendre une décision et une position sur un sujet. Nous avons le confort de ne plus devoir réfléchir à nos décisions faites préalablement. Il nous suffit de dire, de faire ou de penser ce qui concorde avec notre décision antérieure. Mais la cohérence vient aussi avec son lot d'effets négatifs. Par exemple, certains magasins de jouets utilisent cette technique de façon très vicieuse. Cette méthode leur permet de faire exploser leurs ventes en plein mois de janvier, qui habituellement est une période assez tranquille puisque les enfants viennent tout juste d'avoir des cadeaux. La technique consiste donc à faire énormément de publicité pour un certain jouet assez dispendieux, et ce, un mois avant le temps des fêtes. Les enfants voyant cette publicité réussissent à arracher la promesse de recevoir ce cadeau pour Noël à leurs parents. Mais étrangement, lorsque les parents se rendent dans le magasin de jouets au mois de décembre, le jouet est déjà en rupture de stock. Les parents se contentent donc d'acheter un jouet à valeur égale. Puis, au mois de janvier, ces magasins de jouets relancent la publicité pour le jouet en question, ce qui réveille le désir intense de ces enfants de recevoir ce jouet. Les enfants ne manquaient donc pas de rappeler à leurs parents qu'ils n'avaient pas tenu leur promesse. Dans un souci de cohérence avec leurs promesses, ces bons parents allaient donc acheter le jouet en question à leurs enfants en plein mois de janvier. Et bien sûr, la rupture de stock a été toute prévue. Donc ça, c'était le principe de cohérence appliqué à grande échelle. Mais qu'en est-il de son application à plus petite échelle? Est-ce aussi efficace? C'est ce que nous allons voir. Pour utiliser le principe de cohérence à plus petite échelle, une méthode est particulièrement efficace et c'est celle du pied dans la porte. La technique consiste à faire une requête minime à une personne afin d'obtenir un engagement de sa part. Puis ensuite, faire une demande de plus grande envergure que cette personne se sentira obligée d'accepter dans un souci de cohérence. Par exemple, imaginez qu'un individu vous aborde dans la rue et vous demande s'il peut vous parler pendant 30 secondes des gens atteints du cancer. Vous vous dites que vous n'avez pas grand-chose à perdre à part 30 secondes de votre vie, donc vous acceptez. Cet homme a maintenant son pied dans la porte et en profite pour vous parler pendant 5 minutes au lieu de 30 secondes. À la fin de la discussion, l'homme vous remercie pour votre intérêt et vous demande de bien vouloir signer une pétition pour soutenir les gens atteints du cancer. Il vous informe aussi que votre signature sera visible dans le journal local. Vous acceptez la demande et signez. Vous venez de voir ici le parfait exemple du pied dans la porte. Dans la pratique, les pratiques de ce genre ont bel et bien lieu et certaines vont encore plus loin. Quelques jours après avoir signé la pétition, vous vous faites appeler par le même homme rencontré il y a quelques jours. Il vous informe que votre signature a bel et bien été publiée dans le journal et vous demande si vous voudriez faire un don de 100 $ à son association, ce que vous ne pouvez pas refuser étant donné votre précédent engagement dans cette cause, et aussi à cause de la pression sociale que vous subissez avec votre signature dans le journal. Après plusieurs études sur le sujet, des psychologues ont découvert que cette technique fonctionne puisque des gens ayant pris un engagement publiquement ont tendance à se voir différemment. Par exemple, une personne ayant signé une pétition pour soutenir le cancer aura tendance à se convaincre elle-même que oui, elle soutient le cancer, même si avant elle n'avait aucun intérêt. Nous avons donc vu que, numéro 1, la cohérence fonctionne puisqu'elle nous permet d'économiser de l'énergie mentale. Numéro 2, nous sommes très vulnérables à ce principe puisqu'il agit la plupart du temps à notre insu. Et numéro 3, une façon d'utiliser ce principe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que la prochaine fois que vous ferez un achat, vous aurez l'œil plus avisé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec un ami. Ça va me permettre de savoir si vous aimez ce genre de contenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!